j'ai froid, chers amis. Comment on dit j'ai froid? I have cold. Non. I'm cold. J'ai froid. J'ai faim. I'm. Alors, on met bien la majuscule. Évidemment, I'm hungry. Et non pas angry. Parce que angry, c'est être en colère. Donc, faites bien le H. S'il vous plaît, le H aspiré pour dire hungry. Et tout ça, je vous parle de froid, pourquoi? Pardon. Parce que généralement, dans les pays scandinaves, ce n'est pas là où la météo est la meilleure. Sauf pour la météo de l'anglais, puisque vous le savez, les Danois, Norvégiens, Suédois et par extension aussi les Finlandais parlent pour la très grande majorité, soit couramment, soit sont quasiment ou sont bilingues en anglais. Donc, comment ça se fait que eux, ils réussissent à parler correctement anglais? Ils ne sont pas plus intelligents. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à nous, par exemple francophones et français, pourquoi on est toujours aussi mauvais en anglais? Parce qu'on est mauvais, c'est clair et c'est net. Première chose, mais on va voir que finalement, c'est le facteur, pardon, pas le secteur, le facteur qui influence le moins. La langue, elle est assez proche. Clairement, il y a une grosse influence des langues germaniques sur l'anglais. Donc, ça tombe bien, le danois, alors pas le finnois pour le coup, parce que c'est totalement différent, mais le suédois et j'en oublie une, voilà, le norvégien, merci. C'est proche de l'anglais, ce sont des langues de la famille des langues germaniques. Mais, et je vais vous donner un contre-exemple, finalement, ce n'est pas ça qui détermine le fait qu'on parle bien anglais. Et heureusement, c'est le fait d'avoir un environnement anglophone depuis chez soi qui fait toute la différence. Quand vous êtes un petit pays et que vous avez, et c'est la même chose pour les Pays-Bas, hein, j'aurais pu mettre les Pays-Bas, ok, ça c'est clair et net. Quand vous êtes un petit pays et mettons que vous cherchez quelque chose sur la randonnée, c'est tout bête. Mais comme il y a moins de monde, et ben, tout de suite, vous allez tomber sur du contenu en anglais. Donc, vous êtes forcé à déjà aller sur de l'anglais. Okay? Et ça, on le voit très bien avec l'Allemagne. L'Allemagne, eh ben, pour le coup, ben, l'allemand ressemble autant à l'anglais que le danois ressemble à l'anglais. Okay? Mais les Allemands sont bien moins bons en anglais que tous nos amis scandinaves. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont exactement le même problème que la France. Pays assez grand pour se passer très souvent de l'anglais, plus tout est doublé à la télé. Il n'y a pas d'environnement anglophone. Dès que vous avez un contenu en anglais, on essaie de mettre au maximum en allemand. En français, on le fait avec le français. On est même jusqu'à aller avec la loi tout bon, qui, à mon avis, est une stupidité pour pas mal de choses parce qu'elle est totalement anachronique et inadaptée au monde des années 2010, 2020, etc. Vous êtes obligé, quand vous avez un cursus en anglais à l'université, à proposer exactement le même cursus en français. Ok? Sauf qu'on l'a vu dans une précédente vidéo, le fait de faire beaucoup de choses dans une langue étrangère, ça ne va pas abîmer votre langue maternelle, c'est clair et net. C'est d'autant plus vrai que plus vous connaissez votre langue maternelle, plus vous pourrez apprendre l'anglais rapidement. Je vous remets le lien de la vidéo juste en dessous, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Ça peut paraître contre-intuitif, mais tous les gens qui vous diront que le fait d'apprendre l'anglais et de faire beaucoup de choses en anglais abîme le français sont des gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Cependant, pour finir avec ça, vous avez des gens qui mélangent l'anglais et le français et ça n'a rien à voir avec la maîtrise de telle ou telle langue. C'est un choix, c'est une facilité qui, à mon avis, est une erreur. Pourquoi? Parce que là, du coup, ça devient une espèce de mélange qui n'a plus de sens et dont on peut se passer. Okay? Il suffit tout simplement, ok, on fait tout en anglais ou on fait tout en français. Okay? Mais pour aller plus vite, parfois, on mélange les deux. Et regardez, si vous prenez un petit pays comme le Portugal, pardon, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez un petit pays comme le Portugal. Et bien pourtant, c'est une langue latine par excellence, c'est la Méditerranée aussi. Et pourtant, les Portugais sont bien meilleurs en anglais que les Français. Pourquoi? Petit pays, rien n'est doublé, ils n'ont pas le choix, les enfants sont plus poussés à apprendre l'anglais. Et si je puis dire, bingo! J'avais fait une vidéo il y a 2 ans là-dessus, je vous la remets aussi juste en dessous. Donc le doublage, on en a parlé. Je vous ai parlé de l'anecdote des loisirs. Vous cherchez quelque chose sur la randonnée, vous êtes danois, vous êtes néerlandais, vous êtes portugais. Typiquement, vous allez tomber bien plus rapidement sur du contenu en anglais.
Et juste pour vous donner une idée de l'étendue des dégâts, parce que tout le monde pense que les gens de ma génération, c'est-à-dire les gens nés dans les années 80 ou plus tard, les années 90 et a fortiori les années 2000-2010, on parle bien anglais, c'est faux. Lorsque Nicole est venue il y a quelques jours faire des vidéos qu'on vous mettra très prochainement sur la chaîne, que ce soit dans les restaurants, supermarchés, de manière générale, tous les gens avec qui elle a interagi, personne n'a pu lui parler en anglais. Donc, elle était à Saint-Étienne, ville moyenne française non touristique, à peu près 100 000 habitants, d'accord? La seule personne, et j'ai trouvé ça très symbolique, qui lui a parlé en anglais, c'est le jeune qui est devant le Monoprix et qui passe ses journées en fait à demander de l'argent aux gens. Et lui, il a su dire parfaitement « Do you have some money? Do you have some money ?» Vous voyez, c'est le seul qui a pu lui décrocher une phrase en anglais. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage dans le sens où on passe tous des centaines d'heures à l'école à apprendre l'anglais et manifestement, eh ben, derrière, il n'en ressort pas grand-chose. Et ça coûte un argent formidable. Okay? Et pourtant, vous avez 2 super profs aussi. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui coince. Et à mon avis, ce qui coince, c'est même pas forcément l'école, même si on pourrait reparler de ce qu'on apprend, etc. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est surtout, à mon avis, l'environnement et le fait que en fait, vous ne tombiez pas sur l'anglais. Vous sortez de votre cours d'anglais, c'est fini, quoi. L'anglais, c'est juste confiné au cours. Et c'est d'ailleurs, à l'âge adulte, et notamment dès que vous voyagez, dès que vous avez besoin de l'anglais au boulot, que souvent, vous dites « Oh là là, il faut absolument que je m'y remette ». Et c'est là où votre environnement, pour le coup, devient anglophone, mais sous la contrainte. Et c'est aussi, évidemment, dommage. Puisque, à mon humble avis, dans ces pays scandinaves, si vous parlez mal anglais, si vous ne parlez pas anglais, c'est anormal. Vous voyez, c'est l'inverse de chez nous. Donc, il y a une pression sociale saine. Personne ne vous dira « Oh là là, tu te la pètes avec ton apprendre à essayer de prendre un accent vraiment anglais, britannique. » Vous savez, ce genre de moquerie qu'on a tous eu. Eh bien, ça, à mon avis, ça n'existe pas. Nous, malheureusement, c'est inversé. C'est vraiment dommage. C'est dommage, d'autant plus que ne pas parler anglais nuit gravement à la santé économique et culturelle d'un pays, surtout que, par exemple, je reprends l'exemple de mon pays, la France, on est le pays qui reçoit le plus de touristes au monde. Donc, imaginez si on parlait correctement anglais. Et oui, derrière, vous allez pouvoir résoudre beaucoup de choses, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue culturel. Parce que lorsque vous n'avez pas le fil de la traduction, mais déjà, vous comprenez mieux ce que dit la personne en face. Et deuxièmement, vous allez chercher plus naturellement du contenu, donc vous avez accès à tout un tas d'informations, de points de vue qui sont différents de ceux auxquels vous êtes habitué. Et ça, c'est extrêmement important et c'est sans doute à ça que sert aussi une langue étrangère, chers amis. Voilà, donc c'était un point de vue un peu tranché, notamment sur le fait de faire du franglais et de dire par exemple « Tu peux me forwarder le mail ASAP » ou ASAP, je crois que ASAP, ok. Donc, to forward, ça veut dire est-ce que tu peux me transmettre le mail, donc l'email, le courriel. ASAP, c'est ASAP, c'est as soon as possible. Vous voyez, tu peux m'envoyer le mail immédiatement. Bon, bah voilà. C'est dommage parce que souvent, le fait de faire du franglais, ça masque une incapacité réelle ou une incapacité à parler réellement en anglais. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi un truc culturel auquel on se raccroche. Et petit à petit, et c'est aussi l'objet de cette chaîne, j'espère qu'on va pouvoir changer ça ensemble et ça, je peux le faire qu'avec vous. Donc, si vous avez liké cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Oups, franglais. Bon, je vous provoque évidemment, mais vous pouvez mettre un petit pouce bleu. D'ailleurs, est-ce que vous m'avez entendu dire vous pouvez la liker? Il me semble que non. En tout cas, j'espère. Si c'est le cas, je vais me soigner, c'est promis. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste ici en bas à droite. Vous pouvez vous abonner en cliquant, by clicking on the red button down there, ce qui est juste en dessous, et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Vous pouvez l'avoir en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head. À demain, chers amis. Mettez-vous vos réactions juste en dessous. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi pourquoi aussi. À demain. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.